Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 15 mars. Les répercussions profondes du coup d'État de Berlin n'ont pas encore eu le temps de se manifester. Le fait le plus significatif est l'interruption des communications télégraphiques avec Berlin, survenue dans la matinée d'hier. La situation est assez obscure dans les grandes villes de l'Allemagne du Nord. Nous ne savons pas exactement jusqu'à quel point elles subissent l'autorité du nouveau gouvernement. Pour le moment, l'établissement de la Camarilla militaire n'est signalé qu'à Hambourg et à Kiel. Pour les campagnes prussiennes, la question est peu douteuse. Le paysan reste un soldat. Le seul élément d'incertitude est donc l'attitude de la classe ouvrière. Comment réagira-t-elle quand elle aura pris conscience exacte de la situation? La réponse qui sera faite à l'appel de la grève générale sera la première indication. Pour le moment, on ne signale que des réactions ouvrières limitées à Hambourg, Kiel, Brême, Essen et Francfort. Dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, des mouvements d'allure bolchevistes sont signalés dans certains centres. À Munich, le gouvernement a remis les pouvoirs à un général, mais il paraît marcher d'accord avec Hébert. Ce dernier va réunir l'Assemblée constituante à Stuttgart. Il cherche à organiser une armée pour marcher contre les mutins. Allons-nous assister au duel de la démocratie allemande contre le militarisme prussien? Le maréchal Foch est attendu à Mayence lundi à 8h. Le maréchal vient sur place pour s'entendre avec le commandement supérieur des troupes d'occupation de la rive gauche du Rhin et les commandants en chef des armées alliées, afin d'envisager, au point de vue militaire, les différentes éventualités qui pourraient se produire. Les propositions faites samedi par le maréchal Foch sont encore à l'étude. Elles sont fort énergiques et prévoient notamment l'occupation du bassin de la Ruhr et des Seines. La trêve dominicale n'a pas encore permis de connaître l'opinion du cabinet de Londres. Certains milieux affirment, contrairement aux dires du sous-secrétaire d'État Agnel, que des troubles graves auraient éclaté dans plusieurs grandes villes, où les socialistes et les communistes auraient créé des conseils d'ouvriers à tendance révolutionnaire, des combats au cours desquels plusieurs officiers de marine ont péri, ont eu lieu à Kiel. La ville est aux mains des partisans du gouvernement monarchiste. La grève générale a éclaté à Nuremberg, Essen-Dortmund, Duisbourg et Ratisbonne. Des bagarres particulièrement graves sont produites à Essen, entre ouvriers et nationalistes. On compte 30 morts et 80 blessés. Les collisions sanglantes d'hier à Francfort ont fait 10 victimes. Dans cette ville, le général von Stolzmann, fidèle au gouvernement républicain, a pris le commandement de la Reichswehr. Les troupes des États du Sud sont hostiles au gouvernement monarchique et les gouvernements de Bade, de Wurtemberg et de Bavière se refusent à reconnaître l'autorité nouvelle. On confirme que le gouvernement républicain, établi à Dresde, a convoqué pour mercredi l'Assemblée nationale à Stuttgart. On prétend dans certains milieux que le gouvernement d'État serait décidé à faire appel à l'aide militaire de l'entente. Les ministres de la guerre de Bavière et de Wurtemberg ont refusé de reconnaître l'autorité du général von Clausewitz et ont déclaré qu'ils restaient fidèles au gouvernement républicain. Cependant, les dernières nouvelles de Munich annoncent que la situation en Bavière est devenue incertaine. Les républiques des soviets auraient été proclamées à Halle et à Schweinfurt. Le chancelier von Kaps fait publier une proclamation dans laquelle il déclare que la tâche du gouvernement sera d'observer le traité de paix, tout en sauvegardant l'honneur du peuple allemand. Son existence et ses moyens de travail, dans la mesure où l'exécution du traité est possible, et ne signifie pas notre propre destruction, dit cette proclamation. L'Empire et la nation sont en grand danger. L'Allemagne, avec une rapidité effrayante, approche du moment où tous les éléments de l'ordre s'écrouleront. La détresse augmente, la famine nous menace, la corruption, l'escroquerie, l'usure et le crime lèvent la tête avec plus d'arrogance que jamais. Le gouvernement sans autorité, sans pouvoir, allié à la corruption, n'est pas en état de faire disparaître et d'extirper le danger. Qu'est-ce qu'un gouvernement dans lequel Hesberger est la plus grande force dirigeante? Le gouvernement n'est pas capable de faire face aux dangers du bolchevisme qui nous menace de l'Est. L'Allemagne n'a pas d'autre moyen d'échapper à l'écroulement intérieur et extérieur que de se hâter de rétablir un pouvoir fort. La proclamation promet que le droit et la confiance vont renaître à nouveau, avec le sentiment de l'honneur allemand qui va être restauré. Elle annonce la dissolution de l'Assemblée nationale qui, dit-elle, continuait à siéger son mandat, se déclarait permanente, violait la Constitution et ajournait sans justification les nouvelles élections. Le nouveau gouvernement entend restaurer le peuple dans son droit. C'était le JT du siècle, la fois de notre histoire.